Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir une machine que je trouve complètement dingue, la Cricut Maker. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par la marque qui m'a proposé de tester leur machine que je ne connaissais absolument pas. Et donc voici la bête, il s'agit d'une machine de découpe, mais pas seulement, car avec elle je vais pouvoir en plus de découper, marquer, écrire, graver sur plus de 300 matières différentes. D'après ce que j'ai vu pour le moment, il s'agit de matières comme le papier, le tissu, le verre, le cuir, le bois, la feutrine et plein d'autres matières encore. Donc on va pas perdre de temps, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait avec elle lors de mes premiers essais. C'est beaucoup plus simple pour vous la présenter et vous montrer ce qu'elle est capable de faire. Bien entendu, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'elle a dans le ventre parce qu'il y a énormément de possibilités et également parce que je ne la maîtrise pas totalement pour le moment. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer, je me suis rendue sur mon ordinateur et là je vais réaliser de la déco pour un anniversaire. Donc je suis allée sur Pinterest et comme j'ai envie de faire un gâteau en papier, j'ai tout simplement sélectionné ça sur le site. Je suis tombée sur cette part de gâteau à imprimer qui me plaît bien, donc je clique dessus, je vais sur le site qui la propose et ensuite je la fais glisser sur mon bureau. Je me rends ensuite sur le Cricut Design Space, c'est le logiciel sur lequel on va travailler pour utiliser la machine. On va y retrouver dessus nos propres projets que l'on peut enregistrer pour les réutiliser ultérieurement et également des projets déjà prêts sur un large panel de thèmes. Il y a vraiment de quoi faire. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse maintenant, du coup, je remonte jusqu'ici et je clique sur Nouveau projet. Je vais sur télécharger et je fais glisser sur mon logiciel l'image que je suis allée chercher tout à l'heure sur Pinterest. Je sélectionne ensuite le mode complexe, ça me ramène à mon image et là je viens supprimer avec ma gomme tout ce qui ne m'intéresse pas de façon à obtenir ceci. Donc là on propose deux options. L'option de gauche va être d'imprimer les motifs et de découper ensuite. L'option de droite va être uniquement la découpe. C'est celle qui m'intéresse donc c'est celle que je sélectionne. Mon projet se trouve maintenant ici, je le sélectionne. Je réajuste sa dimension et ensuite je peux envoyer la découpe. Donc là, on me montre un petit peu comment ça se présente sur mon tapis de découpe. À ce niveau-là, je peux encore faire des réglages si j'en ai envie et également multiplier les découpes si je le souhaite. Une fois que c'est tout bon pour moi, je poursuis. Donc ma Cricut se connecte et ensuite, on me propose de définir le matériel. Donc ici se trouvent toutes les matières que je vais pouvoir utiliser avec ma machine. Moi, je vais utiliser du papier cartonné qui se trouve juste ici. Donc je clique dessus. Là, la machine sait ce qu'elle a à faire. Du coup, elle me montre quel outil il faut que je charge. Une lame à pointe fine. Donc moi, c'est déjà celle-ci qui est en place. Et ensuite, elle me dit de charger mon papier. Pour charger mon papier, il faut que je le pose sur une plaque de découpe qui est adhésive. Donc une fois qu'il est posé dessus, on peut constater qu'il ne bouge plus. Je peux le mettre dans la machine, donc il y a un bouton qui sert à charger le papier. Donc c'est celui que vous voyez clignoter en bas à droite. J'appuie dessus, la machine embarque mon tapis de découpe et ensuite j'appuie sur la mise en marche. Je décharge mon tapis et il ne me reste plus qu'à retirer mon papier de ma plaque de découpe et j'obtiens quelque chose de très propre que j'ai réalisé très rapidement sans le moindre effort. Ensuite, je marque mes plis avec ce massicot qui m'a été envoyé par la marque également, donc je vous cache pas que je ne connaissais pas, en tout cas je n'avais jamais utilisé ce genre de machine et je peux vous dire que pour la découpe ou pour marquer les plis c'est vraiment super bien, on gagne un temps fou pour un résultat qui est quasiment parfait. Après ça, donc j'ai monté ma boîte. Pour sceller le tout, j'ai posé un petit double face. Et avant de fermer complètement, je peux y glisser à l'intérieur des petits bonbons. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fermé. Après la première part, j'en ai réalisé 7 autres encore de façon à pouvoir former un gâteau. J'ai posé un morceau de ruban autour de toutes les parts pour les faire se tenir ensemble. Et voici le résultat. J'ai répété l'opération avec des dimensions plus petites et le tour est joué. Après cet essai, je suis de nouveau retournée dans le Cricut Design Space et je suis allée sur Nouveau projet. J'ai décidé d'aller fouiner un petit peu dans Images, donc dans les projets qui sont déjà tout prêts.
J'avais envie d'un calendrier, donc j'ai été chercher dans la barre en haut à droite s'il y en avait un. On m'en propose plusieurs. Et donc je sélectionne celui-ci, c'est celui qui m'intéresse. Je redimensionne. Et je lance le projet. Donc là on me montre qu'il faut que je charge un premier tapis pour la première partie du projet. Je sélectionne ensuite le matériel que je vais utiliser. Donc là en l'occurrence encore une fois il s'agit de papier cartonné. On me montre ensuite les outils à charger dans la machine. Donc là je dois charger un feutre et une lame. Donc là à droite, il faut que je pose ma lame et dans l'emplacement qui se trouve juste à gauche, il faut que j'y pose mon feutre. Donc là j'utilise un feutre de chez Cricut qui est noir, mais il en existe tout un panel de couleurs différentes. Donc j'ai eu la chance qu'ils me les envoient également. Il y a vraiment de quoi faire, de jolies couleurs que je vous montre rapidement. Donc voilà pour les couleurs qui sont proposées dans ce pack. Donc je retourne sur ma machine, je charge mon feutre. Je charge également mon papier et mon tapis de découpe. Et j'appuie sur la mise en marche. Donc là, la première partie de mon projet est terminée. Je décharge mon papier. J'en charge ensuite un autre pour terminer le projet. Donc là, dans un premier temps, ma machine va utiliser le feutre. Bien entendu, j'ai accéléré un petit peu le tout parce que c'était un petit peu plus long. Il a fallu presque 3 minutes pour tout réaliser. Donc là, ma machine a fini d'écrire, elle change d'outil et elle démarre sa découpe. Je décharge. Et voici ce que j'obtiens. Donc j'ai la feuille rose qui est la feuille du dessous et la feuille verte qui est la feuille du dessus. Donc je les place l'une sur l'autre. J'ai ici quelque chose de bien net, donc on peut voir que mes découpes sont bien propres, même au niveau des petits œillets qui se trouvent en haut à gauche et en haut à droite. Au niveau de l'écriture, c'est pareil, c'est bien net, c'est propre, ça n'a pas bavé, c'est vraiment nickel. J'en suis vraiment très contente, d'autant que ça, clairement, j'aurais pas pu le faire à la main, ou en tout cas, ça aurait pas été aussi propre. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé et découpé les autres mois de l'année, et avec ça, je vais pouvoir réaliser un joli calendrier. Donc je vais pas vous montrer la suite de ce projet. Là, le but n'étant pas de vous montrer comment faire un calendrier, mais plutôt de vous montrer ce que je peux faire avec ma Cricut. Mais vous inquiétez pas, une fois le calendrier fait, vous pourrez le retrouver dans une de mes vidéos. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser des matières qui m'ont également été envoyées. Donc dans ces matières-là se trouve du vinyle. J'ai décidé d'utiliser ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée dans le Cricut Design Space. J'ai trouvé un petit motif tout prêt, comme vous pouvez le voir, que j'ai fait imprimer sur le vinyle. Ensuite, je supprime tout ce dont je ne vais pas avoir besoin. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma machine a été programmée sur vinyle et du coup, elle ne m'a découpé que le papier noir. Elle n'a pas découpé le papier blanc qui se trouve en dessous également. Voici ce que ça donne une fois le tout supprimé. Pour la suite, il m'aurait fallu normalement un scotch de transfert, si je ne dis pas de bêtises. Je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça en regardant des vidéos YouTube dédiées à la Cricut Maker. Mais ce scotch de transfert, forcément, j'en ai pas sous la main. Du coup, j'ai essayé d'utiliser du scotch de masquage, comme vous pouvez le voir. Donc c'est du scotch que l'on utilise généralement pour faire de la peinture. J'en ai posé un morceau sur mon logo pour le recouvrir complètement. Donc là, en l'occurrence, les dimensions tombaient plutôt bien. J'ai découpé l'excédent. Ensuite, je suis venue racler comme ceci sur mon papier pour faire en sorte que le scotch adhère quand même légèrement à mon logo.
Donc si ce que je suis en train de faire porte un nom, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous l'ai dit, je suis totalement novice dans ce domaine. J'y connais pas grand chose, j'ai découvert beaucoup d'outils comme celui que je suis en train de tenir dans ma main et dont je ne connais pas non plus le nom. Donc une fois que c'est fait, j'ai essayé de décoller pour voir si ça fonctionnait et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Mon papier est parti du coup sur mon scotch et voici ce que ça donne. Donc là ça a fonctionné pour une petite pièce, après pour de très grandes pièces je sais pas si c'est pratique, mais en tout cas pour les petites vous pouvez vous dépanner de cette façon si jamais un jour vous tombez en panne de scotch de transfert. Je pose maintenant mon scotch sur un petit pot en verre. Ensuite, je maroufle et là je crois que j'ai trouvé le bon terme, il me semble que ça s'appelle maroufler. En tout cas, j'ai fait ça et ensuite j'ai décollé mon scotch et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne et j'étais très contente. Donc voici ce que ça donne. Je ne me suis pas arrêtée là, ensuite j'ai fait un deuxième essai pour un second pot afin d'obtenir ceci. J'en suis très contente encore une fois, vous pouvez voir que le résultat est là, c'est vraiment impeccable et voilà tout. Et donc pour vous faire un petit bilan de tout ça, eh bien je suis vraiment contente d'avoir découvert cette machine. Je me répète que je ne connaissais absolument pas et que du coup maintenant j'arrive à utiliser très régulièrement. C'est d'ailleurs pour cela que je tenais à vous la présenter. Si comme moi vous aimez créer, eh bien avec cette machine vous allez pouvoir laisser parler votre imagination à l'infini. Pour le moment je ne lui ai pas trouvé de défaut, elle a su réaliser à chaque fois mes projets comme je le souhaitais, donc ça c'est top. J'ai également reçu cette machine qui s'appelle la EasyPress 2, donc c'est une machine avec laquelle je vais pouvoir poser du flex sur du textile ou peut-être également sur d'autres matières, mais je ne le sais pas encore car je ne l'ai pas encore testé, mais je vais essayer de vous la présenter dans une prochaine vidéo dédiée à la Cricut. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous a plu, en tout cas qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis de découvrir une nouvelle machine que peut-être comme moi vous ne connaissiez pas. Donc voilà, j'attends vos avis.